Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 6e chapitre des lois de Shreinim, des lois relatives aux voisins. Perek Shishi, Halacha Aleph. Kofim bnei ha'ir ze'etzel, les citadins peuvent se contraindre l'un à l'autre, lasot choma, de faire une muraille. Donc, tout le monde est obligé de participer aux frais pour construire cette muraille, de la taïm, pour construire des portes à la muraille, ou briar, une traverse, l'Aïr, donc pour la ville traverse, donc c'est la barre qu'on met pour fermer ses portes. Veliv notre bet Knesset, peuvent se forcer aussi pour construire une synagogue pour la prière, veliknot sefer Torah, et d'acheter un rouleau de Torah, Nevim ou Ktuvim, des prophètes et des géographes, pour que tout celui de la communauté veut lire, veut étudier la Torah, va pouvoir le faire, vu que ça c'est des nécessités pour la ville, eh bien l'un peut contraindre l'autre à participer à ses frais. Alachabet, Bishelakar ir be'eret Israël, celui qui achète une ville en terre d'Israël, Kofin Oto Bedin, le tribunal, le contraint, Likachloder Merbaruchotea, d'acheter une route qui mène à cette ville sur chacun des 4 côtés de la ville. Quel est le but? Pourquoi les sages ont institué cela? Mishum Yishuv Eretz Israël, pour établir Eretz Israël, pour permettre l'accès aux résidents de toutes les villes environnantes qui peuvent venir à cette ville. Fait Kofim de Bikazed, et encore une chose, les propriétaires des champs dans une vallée. Dans une vallée, il y a plusieurs champs. Eh bien, ils peuvent contraindre l'un à l'autre, Lasot benem charitz ou ben charitz, de faire entre eux aussi bien donc un fossé et un petit fossé. Comme on l'a déjà appris dans les lois de Mechira, il y a 2 fossés qui c'est bien de faire pour pas que la martre, donc une petite bête qui mange la récolte, va venir. Et il faut en faire 2. Le premier, donc c'est un grand fossé, mais s'il y a que ce grand fossé, elle risque de descendre, et après remonter ce fossé. Après le deuxième, c'est un petit fossé, mais s'il n'y a que ce petit fossé, elle peut carrément sauter d'un côté à l'autre. Par contre, lorsqu'on fait un grand fossé de 6 tfachim, après on fait remonter donc le sol de 1 tefar, et après il y a un autre petit fossé, à ce moment-là, la martre, elle ne va pas passer de l'autre côté. Quand je dis faire remonter le sol d'un tefar, c'est pas juste la hauteur d'un tefar, c'est aussi donc la largeur qui doit avoir un tefar. En rappelant qu'un tefar, ça correspond à 8 cm. Donc en ce qui nous concerne, le Rambam est en train de nous dire que lorsqu'ils ont plusieurs champs l'un à côté de l'autre, eh bien ils peuvent se contraindre de faire donc des barrières, ces barrières-là, donc ces fossés entre eux. Halacha Gimel, Mi sheyesh lo chatzer be'ir acheret, celui qui a une cour avec des maisons à l'intérieur de la cour, qui est dans une autre ville. C'est-à-dire, lui, il vit dans une ville, et dans une autre cour, dans une autre ville, il y a une cour là-bas avec des maisons. Eh bien, Bnei Ha'ir, les gens de la ville dans laquelle il n'habite pas là-bas, mais Shabdim Oto, donc ces gens qui sont dans la cour de cette ville-là, ils vont l'obliger, l'Arpor Imaem Borot, de creuser avec eux des fossés donc, qui sont ronds, shirin, donc des fossés qui sont longs et étroits, au Meharot, et des fossés qui sont recouvert avec un toit, ve'amatamaim, ou bien un canal d'eau. Donc tout ça, c'est le principe, c'est d'amener de l'eau dans la ville, dans l'endroit où il habite. Parce que même si lui, il n'habite pas là-bas, mais c'est nécessaire pour lui, parce que sinon, il n'y a plus personne qui va habiter là-bas, la ville va être détruite. Chakolad varim, mais dans les autres choses que les gens de la ville ont le devoir de payer, on ne le contraint pas, on ne l'oblige pas, parce que c'est pas des choses qui sont tellement nécessaires à tel point que la ville ne va plus exister, que personne ne va y habiter. Par exemple, s'il n'y a pas de muraille, c'est vrai que la muraille, ça protège, mais c'est pas quelque chose qui fait que la ville va plus être habitée s'il n'y a pas de muraille. Par contre, il habitait dans la même ville, mais à la colle, dans ces cas-là, on le contraint à tout payer, tous les besoins de la ville, comme tout le monde. Lorsque les administrateurs de la ville ils prennent l'argent des gens de la ville pour construire la muraille autour de la ville, ils vont prendre de l'argent en fonction de ceux qui sont plus proches, vont payer plus cher. Tout celui qui est plus proche, proximité de la muraille, il va payer plus cher, vu que lorsqu'il y a des brigands qui devraient venir s'il n'y avait pas de muraille, ils vont d'abord piller les premières maisons qui sont à côté de l'entrée de la ville, donc ils ont besoin de plus être gardés, ceux qui sont à côté de l'entrée de la ville, donc ceux qui sont plus proches de la muraille, payent plus cher la muraille. Alachae, v'choladar ba'ir, shnem asa chodesh, tout celui qui habite dans la ville 12 mois, même s'il n'a pas acheté de maison là-bas, par exemple, il a pris en location, ou même si il n'a pas habité là-bas pendant 12 mois, mais chez Kanaba Beddira, il a acheté
une maison dans cette ville-là pour habiter là-bas, il a commencé à habiter, eh bien il est considéré un Ben Haïr, quelqu'un donc qui habite dans la ville, et donc Notanim Ben Haïr, il donne aux autres personnes de la ville tout ce qui est nécessaire donc pour arranger la muraille, pour arranger les portes, ou Srar Aparashim, et le salaire des cavaliers, à Shomrim et à Medina, qui gardent la ville, même tout ce qui est similaire à ça, Midvarim à Shomrim et des choses qui gardent la ville, il doit participer. Halacha Vav. Tout ce qui est nécessaire pour la protection de la ville, l'okrimi kolan she'air. On prend de l'argent de tous les gens de la ville, et même des orphelins qui habitent dans cette ville-là, on prend parce que c'est utile pour eux, comme on va expliquer dans la prochaine halakha, à l'expression des érudits en Torah, lorsqu'il s'agit de garder la ville, l'argent qu'on a besoin pour ça, on ne prend pas d'eux. Pourquoi le fiche car les érudits en Torah n'ont pas besoin de cette garde donc qui est physique, vu que la Torah les protège. En revanche, pour la réfection des routes et des rues, dans ces cas-là, on prend même des érudits en Torah, ils doivent contribuer. Maintenant, dans un cas, s'ils n'ont pas loué des ouvriers pour faire les chemins, les routes et les rues, mais c'est eux-mêmes, les gens de la ville, qui vont eux-mêmes faire ce travail-là, les érudits en Torah ne vont pas sortir avec eux, parce que ça ne s'y passe, c'est pas apte pour des érudits en Torah de s'humilier devant les gens du commun. S'ils creusaient une rivière, la Viboma et la Médina, pour amener de l'eau à la ville. Eh bien, Govin Af Minayetomim, même les orphelins, quand on dit les orphelins, évidemment, on parle de les petits-enfants orphelins, eh bien, on va prendre de leurs biens, de leur argent, pour participer aussi, bien que, en général, ils ne participent pas aux dépenses de la ville, mais ici, on va, oui, leur prendre. Pourquoi? Chez Osrutaim, parce que c'est quelque chose qui est bénéfique pour eux, que les Shiyash Kumimenus Dotev Echamem, pour qu'ils vont avoir de quoi irriguer leurs champs et leurs vignobles. Les Fichar, c'est la raison pour laquelle, vu que toute la raison pourquoi on se permet de prendre leur argent, c'est uniquement parce qu'ils vont bénéficier de ça. Imer alaim davar, s'il y a quelque chose de défectueux, quelque chose est arrivé, donc l'eau n'est pas arrivée, velo ba'oamaim. Oh, il velonen ou même ayetom, vu que les orphelins n'ont pas profité de ça. Marzirim laim kol machenil kach, on va leur rendre tout ce qu'on leur a pris, vechen kol kaitseba. C'est de même tout ce qui est similaire à ça, des autres dépenses de la ville. On prend des orphelins uniquement s'ils ont profité de ça. Halachachet, kofim de mavoizedze, en ce qui concerne les habitants d'une ruelle. Donc on a déjà expliqué dans le chapitre précédent, donc une ruelle, cette ruelle-là, elle donne donc sur plusieurs cours. Donc ici, on parle donc des lois entre les gens de la ruelle. Ils peuvent se forcer l'un l'autre contre un. Chez le Lo'oshif Benem, de ne pas installer parmi eux l'Ochayad v'lo bossi, ni un tailleur, ni un tanneur, v'lo echad min bale ou manuyot, ni un autre artisan. Le principe, il est donc, ça va faire qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer. Donc on parle ici d'un mavoy chez Einom Foulage, donc d'une impasse dans laquelle il y a seulement les gens qui habitent dans les cours qui vont rentrer là-bas en général. Mais si on met un artisan là-bas, eh bien ça fait qu'il y a plus de gens qui vont passer dans cette ruelle. Les gens de la ruelle vont avoir plus de calme, plus d'intimité. Donc ils ne veulent pas qu'il va y avoir plus de gens qui passent là-bas. Donc ils peuvent se forcer à dire non, ici personne n'a le droit de louer l'endroit dans sa cour pour des artisans. S'il y avait déjà dans cette impasse un des gens qui habitent dans cette impasse-là qui était un artisan, et les gens de l'impasse n'ont pas à protester en disant que ça nous dérange qu'il y a plus de gens qui passent ici. Ou bien qu'il y avait un établissement de bain qui est public, donc les gens y viennent, au Hanout, au magasin, au Rechaim, ou bien une meule dans laquelle les gens y viennent, ils amènent leurs grains pour qu'on va moudre leurs grains, donc c'est aussi un métier et qui amène des gens. Ou Bachavero, il y a quelqu'un d'autre, il a fait un autre établissement de bain juste en face, dans le même Mavoy, dans ce même ruelle, au Tachon Acheret, ou bien qu'il a fait une autre meule, eh bien, Enoyachol Bono, celui qui a ouvert là-bas en premier, qui était déjà là-bas, il ne peut pas empêcher l'autre. L'homme en lui disant à ta poste, crayai, tu es en train de couper ma vie, tu es en train de couper mon gagne-pain, parce que maintenant les clients, ils vont aller chez toi. Même si ce deuxième-là qui ouvre maintenant, il vient d'une autre ruelle, il n'est pas de cette ruelle-là.
Et non, ils ne peuvent pas l'empêcher en disant qu'à cause de toi, il y a plus de gens, il y a trop de passages. Pourquoi parce qu'il y a déjà quelqu'un qui fait exactement le même métier. Donc, vu que les gens de l'impasse, ils ont été d'accord qu'il y a ce métier-là donc, dans une des cours. Alors maintenant, si ce gars-là, il va venir d'une autre cour, il va prendre une location et il va faire ce métier-là dans une cour, soit dans la même cour, dans une autre cour, mais en tout cas, c'est dans la même impasse, eh bien, celui qui était déjà là-bas avant, il ne peut pas lui dire, ah non, on n'est pas intéressé de toi, parce qu'il dit de toute façon, de quoi tu te mêles? Tu dis, tu as un problème qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont passer ici, mais il y a déjà, toi, tu amènes déjà des gens ici qui viennent, qui passent, et qui dérangeaient le fait qu'il y a plus de passages, qui dérangeaient donc les gens de l'impasse. Donc ça, c'est uniquement, hein, s'il était de la même ville, cette personne-là, cette deuxième personne qui vient ouvrir à Valguer, Medina Acheret, mais un étranger, quand il y a un étranger ici, quelqu'un qui vient d'une autre ville. Sheba, la Sotranut, Betzatranut, Shelze, qui est venu faire un magasin, donc à côté du magasin de celui-là, de celui qui est déjà dans la ville, au Mechat, Betzat Mechat Shelze, ou bien l'établissement de bain à côté de l'établissement de bain qui est déjà existant. Yesh Laem Lemono. Eh bien, le propriétaire du magasin, ou bien de l'établissement de bain, peuvent l'empêcher en disant que ça coupe la vie, qu'ils vont pas avoir de leur parnassa. Parce qu'il n'a pas le droit de venir juste ici pour faire sa parnassa de manière que ça va empêcher la parnassa de les personnes qui sont déjà là. Et par contre, si cette personne-là, donc il vient d'une autre ville, mais il payait avec aussi la part d'impôt qu'il faut payer au roi, dans ces cas-là, il n'y a personne qui peut l'empêcher. Il est considéré comme les gens de la ville et il a le droit d'ouvrir son magasin, son métier. Halacha tête. Rochrim amarzirim ba'yarot. Les colporteurs qui tournent dans les villes, ils vendent des produits cosmétiques, ils vendent des parfums. Les gens de la ville ne peuvent pas les empêcher de vendre en disant que vous empêchez qu'on va gagner notre vie, même s'ils ne payent pas d'impôts pour le roi. Car ça a été institué par Ezra à Sofer, Shiyomar Zirim, que les colporteurs vont tourner de ville en ville, vendre leurs marchandises, leurs parfums, que les Shiyobesam Mutsim du Israël, pour que les parfums soient disponibles pour les filles d'Israël. Aval, malgré le fait qu'ils ont le droit d'aller dans les villes, ils ont le droit de tourner dans les villes, mais ils n'ont pas le droit de fixer un lieu, d'y s'établir là-bas, sur cet endroit-là pour vendre. Et la midad bneaïr uniquement s'ils ont le consentement, ils ont l'accord des gens de la ville. Mais si les gens de la ville ne sont pas d'accord de vendre, que eux ils vont vendre dans un magasin de manière fixe, dans un endroit fixe, eh bien ils doivent tourner dans les rues, dans la maison pour vendre. Maintenant, si ce colporteur qui vient d'une autre ville, c'est un érudit en Torah, eh bien, il peut se fixer, s'établir dans n'importe quel endroit où il veut et vendre là-bas. Et lui, on ne va pas lui demander de tourner dans les rues et dans les maisons pour pas qu'il va perdre de temps d'étude de la Torah. Halacha Yud. Les commerçants qui ne sont pas donc des colporteurs qui amènent des parfums. C'est des commerçants qui viennent d'autres villes et qui amènent leurs marchandises pour vendre dans les villes. Et ils ne payent pas donc d'impôts avec les gens de la ville. Eh bien, les gens de la ville peuvent les empêcher, protester, leur dire on ne veut pas que vous allez vendre ici, vu que vous empêchez notre parnassa. Et si ces commerçants de l'autre ville, ils viennent vendre uniquement le jour du marché, on les empêche pas, vu que dans le jour du marché, il y a beaucoup de gens qui sont aussi pas des gens de la ville qui viennent pour acheter dans le marché. Donc les vendeurs aussi peuvent venir de l'extérieur de la ville. Verrou, mais ceci est à condition, Sheim Kerubashu, qui vont vendre dans le marché dans lequel c'est là-bas que se trouvent les acheteurs qui ne sont pas de la ville. Avalo Yarzeru Alaptachim, ils n'ont pas le droit de faire du porte-à-porte pour vendre la marchandise, à Filobeyomashuk, même le jour du marché. Et Mieshlam Bilvabaïr. Non, s'il y a quelqu'un de la ville qui leur doit de l'argent, et lui c'est un commerçant qui vient d'une autre ville, donc il est venu dans cette ville-là pour que le gars de la ville va lui payer sa dette. Dans ces cas-là, ils ont le droit de vendre, mais uniquement leur parnassa. On ne parle pas ici du capital. Si le capital il vaut 100 euros, on ne peut pas dire qu'il va vendre 100 euros de quoi vivre. Non, il va vendre quelque chose à 110 euros, 10 euros, si c'est ça ce qu'il a besoin. Il va vendre donc quelque chose à 110 euros, les 10 euros, donc c'est ce qui va le suffire donc pour se nourrir, etc. À fil le bloyomachou, que ça c'est même si c'est pas le jour du marché, ils peuvent rester là-bas, ils peuvent au singulier, ou bien ils peuvent s'ils sont plusieurs, à Tchipar ou Chovan, jusqu'à que la personne qui est dans la ville va payer la dette, à ce moment-là ils vont repartir dans leur ville. Une personne qui habite dans une impasse, donc dans un mavoy, dans une ruelle qui n'est pas ouverte des deux côtés, donc une impasse,
Chez Bikeshla Sodrofé, donc il veut devenir médecin, donc il y a des gens qui vont venir le voir. Ouman, il veut devenir quelqu'un qui fait des saignées, il va pratiquer des saignées. Au Gardi, ou bien un tisserand, la Matino Kochel Goïm, il va enseigner des enseignements à des enfants non juifs, en tout cas le principe, c'est qu'il n'est pas en train d'enseigner la Torah. Les gens de l'impasse peuvent l'empêcher, protester, et dire on n'est pas intéressé que tu vas faire ce travail-là dans ta maison qui est dans cette impasse-là, parce que à cause de toi, il y aura plus de passages, il y a plein de gens qui vont rentrer et sortir. De même, celui qui a une maison dans une cour qui est commune, dans laquelle il y a plusieurs habitants, ou bien dans une impasse, lo yaskirenu, il n'a pas le droit de le mettre en location sans l'accord des voisins, il n'a pas le droit de mettre en location, le refait ni un médecin, le loma ni un praticien de saignée, le garde ni un tissant, le sofa yudi shekotef shtarot, ni un scribe juif qui rédige des contrats, le menam tinokot goyim, et ni à des instituteurs d'enfants non juifs. Halacha yudbet, chanot shebechater, un magasin qui se trouve dans une cour ou bien dans une impasse, et les voisins n'ont jamais protesté lorsque ça a été ouvert. Eh bien, les voisins, quand ils veulent, ils pourront protester, et lui dire on ne peut pas dormir avec le bruit des gens qui rentrent et qui sortent. Et bien qu'ils n'avaient pas protesté jusqu'à présent, eh bien, on ne dit pas qu'il a fait une chazaka, il a fait une possession, une acquisition de ce comportement. Et la osem larto bechanuto, il doit faire son travail dans son magasin, et il prépare là-bas donc des choses à vendre. Au mocher bachouk, il a le droit de préparer dans son magasin. Après, ce qu'il veut vendre, ce qu'il a préparé dans son magasin, il va le vendre dans le marché ailleurs, mais les gens ne vont pas venir là-bas. Aval, par contre, il ne peut pas protester en lui disant on n'arrive pas à dormir à cause du bruit du marteau, ou du bruit de la meule qui est chez toi. Ça, il ne peut pas, parce que ça, il a fait une chazaka, entre guillemets, une possession, l'acquisition, la possibilité de le faire, et ça, ils ne peuvent pas l'enlever. Donc, ils peuvent enlever le fait qu'il y a du bruit, que les gens y rentrent et y sortent, ça veut dire on ne veut pas. Par contre, le fait qu'il est en train de faire du travail, ça, il ne peut plus l'enlever une fois qu'il a déjà commencé à le faire. De même, n'importe quelle personne, donc des gens de la cour ou bien de l'impasse, ils ont le droit d'enseigner la Torah à des enfants juifs chez eux à la maison, même s'il n'a pas fait jusqu'à présent. Et les copropriétaires ne peuvent pas protester en lui disant on n'arrive pas à dormir à cause du bruit des enfants, car les sages ont permis cela pour que il y a encore plus d'enfants, de gens qui vont étudier la Torah. Halacha Yud Gimel. Mi sheyesh lo bor lifnim mi beto shel chavero. Celui qui a une citerne d'eau, cette citerne d'eau, pour y accéder, il doit passer par la maison de l'autre. Et quand il est passé par sa maison, après il arrive dans une cour. Dans la cour là-bas, il y a la citerne d'eau. Donc, il a la permission de passer dans la maison, le propriétaire lui a donné la permission, mais on nous dit ici, quand est-ce qu'il a la permission? Il rentre à des heures que les gens ont l'habitude en général de rentrer dans la maison, c'est même pour sortir, dans des horaires que les gens ils ressortent. En autre mot, il a le droit d'aller là-bas dans la journée, mais non pas en milieu de la nuit. Il ne peut pas venir à 2 heures du matin et lui dire « Hey, j'ai de l'eau chez toi, ouvre-moi la porte, lève-toi de ton lit, je veux prendre de l'eau. » Encore une chose, il ne peut pas faire rentrer son animal dans la maison de l'autre pour l'amener à sa citerne qui est dans la cour, ou mashke miboro, et faire abreuver son animal de sa citerne. Non, elle a même mal, au mashke mibachutz, il va remplir l'eau et il va faire donner à boire à son animal une fois qu'il se trouve à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas d'obligation d'amener l'animal à l'intérieur jusqu'à l'endroit où il y a la citerne. Il peut très bien remplir de l'eau et donner à boire à l'extérieur. Donc quand le propriétaire de maison lui a donné la permission de rentrer, sûrement son intention elle était qu'il va pouvoir passer là-bas pour prendre de l'eau, mais non pas amener son animal. Encore une chose en ce qui concerne donc cette citerne-là qui se trouve dans la cour et qu'il faut passer donc par la maison d'autrui. Les deux vont faire un verrou, chacun d'eux va avoir une sorte de cadenas, une serrure sur cette citerne-là. Pourquoi? D'abord, le propriétaire de la citerne, donc c'est la citerne qui est dans la cour, donc lui c'est le propriétaire de cette citerne-là, il va faire un cadenas qui est des lishmor et meimav pour garder ses eaux. Au cas où peut-être le propriétaire de maison risque de se tromper par erreur, prendre là-bas, ou voler tout simplement. Ou bal khatser, et le propriétaire de la maison et de la cour dans laquelle se trouve cette citerne-là,
il va mettre aussi un verrou, mishum chashad ishto, pour la suspicion concernant son épouse. C'est-à-dire que si le maître de maison, il va pas empêcher l'accès à l'eau, le propriétaire de la citerne, lui, il pourrait entrer dans la cour à n'importe quel moment, même quand le propriétaire de la maison, il n'est pas là-bas. Il va prétendre qu'il veut puiser de l'eau, mais ça risque de conduire à l'immoralité, parce que peut-être en vérité, il va chercher la femme du propriétaire de la maison, ou bien même ça va faire juste de mauvaises rumeurs. Donc c'est la raison pour laquelle il a un verrou, et que l'autre, il ne peut pas venir si lui, il n'est pas là-bas. Chez le Tikan, c'est Shamadamidato, car il pourra rentrer là-bas uniquement par le consentement. Il y a d'autres versions chez le Yikanes, et j'ai dit chez le Yikanes, chez le Tikanes, qu'elle ne va pas rentrer là-bas uniquement quand il y a le propriétaire, que le propriétaire donne la clé, donc il sait ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Halacha Yudalet. Mi sheyesh lo gina lifne miginato shel chavero. Celui qui possède un jardin potager à l'intérieur du jardin potager d'une autre personne, donc il a le droit de passage. Donc on va appeler celui qui a le jardin potager à l'extérieur, donc ça c'est le champ numéro 1, l'extérieur, et le champ numéro 2, c'est le champ qui est à l'intérieur. Donc le jardin potager. Donc, pour que le deuxième propriétaire va rentrer dans le jardin potager qui est à l'intérieur, il a le droit de passage par le jardin extérieur. Alors, nichnas b'shashader ben adam nichnasim, v'yotz b'shashader ben adam yotzim. Il a le droit de rentrer là-bas dans le jardin potager à des heures donc, du jour, lorsque les gens y rentrent, lorsque les gens y sortent, non pas la nuit, que c'est pas l'habitude, vu que c'est pas l'habitude de passer là-bas la nuit, et sûrement le propriétaire extérieur, lorsqu'il a donné la permission au propriétaire intérieur de passer, c'est uniquement dans un moment où il peut bien voir les choses, où il n'a pas écrasé ce qui se passe là-bas dans son jardin potager, donc en plein jour. Encore une chose, c'est vrai qu'il a le droit de passage pour aller dans son jardin potager intérieur, mais Venmart, Tagar, il n'a pas le droit de faire rentrer là-bas des commerçants qui vont acheter donc ces légumes qu'il y a là-bas dans son jardin potager. S'il veut vendre quelque chose, il doit que lui, le propriétaire de l'intérieur, donc il va rentrer dans son jardin potager intérieur et il va lui sortir ses légumes à l'extérieur et les vendre là-bas aux commerçants. Car en effet, ici aussi on dit que sûrement le propriétaire du jardin potager extérieur lui a donné la permission uniquement que lui, il va rentrer là-bas pour s'occuper de son jardin potager et non pas pour amener le commerçant là-bas. Encore une chose, il n'a pas le droit de passer par le jardin potager numéro 1 au jardin potager numéro 2 pour arriver à un autre champ pour se faire un raccourci par là-bas. Car le propriétaire du jardin potager extérieur a donné la permission de passage au propriétaire du jardin potager intérieur uniquement pour qu'il va rentrer dans son jardin potager extérieur pour s'occuper de son jardin potager et non pas pour qu'il va passer dans un autre champ. Encore une chose, en ce qui concerne donc le chemin que le propriétaire du jardin potager intérieur a et qui peut passer donc par celui de l'extérieur, ce chemin-là, eh bien, celui qui est à l'extérieur, Zoré à Tader, il a le droit de semer son champ. On ne va pas dire qu'il ne doit pas le semer là-bas pour que l'autre puisse passer. Et il veut comme garder le droit de semer là-bas ce chemin-là. Bien que ça va compliquer le passage à celui qui veut rentrer à l'intérieur. Maintenant, c'est s'ils ont transféré, avec un accord commun, ils ont transféré le chemin d'accès sur le long du côté du potager, au lieu que c'était au milieu du chemin du jardin potager. Maintenant, c'est sur le côté. Ah, si sur le côté, dans ces cas-là, il peut rentrer à n'importe quel moment, il peut sortir quand il veut au Machnis Tagarim, il peut aussi faire rentrer là-bas des commerçants, parce que quand il a donné donc sur ce chemin-là, sur le côté, eh bien à ce moment-là, comme on va voir dans la suite, il ne va pas le semer, et donc à ce moment-là, donc il n'y a pas de crainte que peut-être ça va abîmer, et donc il peut passer par là-bas pour se servir de tout ce qu'il veut dans son jardin potager. À n'importe quel moment, il peut rentrer là-bas, il peut amener aussi des commerçants. Par contre, on n'a pas le droit de rentrer de là-bas à un autre champ. Il n'a pas le droit de passer par ce passage, même si sur le côté, pour arriver dans son jardin potager, et de là-bas à un autre champ. Car finalement, quand même, le propriétaire du jardin potager extérieur lui a permis d'utiliser son jardin potager uniquement pour la nécessité de son jardin potager intérieur, mais non pas pour passer et aller là-bas après dans un autre champ. Une dernière chose, et chacun d'eux peut empêcher l'autre d'ensemencer le chemin qui est sur le côté. Alors, celui qui est à l'extérieur, il peut empêcher l'intérieur de semer là-bas
parce qu'il dit, je t'ai laissé le passage pour que tu vas passer, pas pour que tu vas semer là-bas. Celui qui est à l'intérieur, il peut empêcher celui qui est à l'extérieur, bien que l'endroit, le passage appartient à celui qui est à l'extérieur. Il peut le dire, quand tu me l'as donné cet accord de passage, c'est pour que je puisse passer facilement, c'est pour ça qu'on a mis sur le côté. Il n'y a pas une grande perte vu que c'est sur le côté du champ, donc il ne faut pas le semer. Conclure avec un mot de Chassidut, il y a écrit Uzrati Ali Ba'aretz, Kadosh Baruch Hu, il a planté, semé, entre guillemets, le peuple juif dans la terre, de la même manière que quand on sème, même si c'est juste un grain, mais c'est pour avoir beaucoup plus de grains qui vont sortir, de la même manière aussi, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a amené les Bnei Israël ici sur terre, c'est pas juste pour qu'ils vont rendre la même chose quand ils sont venus, mais qu'ils vont donner encore beaucoup plus. En effet, le Yevoul, la récolte que le peuple juif donne à Kadosh Baruch en faisant Torah Mitzvot ici, c'est de faire une dira betartonim, de meilleur à Dieu ici-bas, et accueillir Mashiach, na, ou une excellente journée.